Épicerie Fine explore à travers une escapade gourmande toutes les facettes d'un produit authentique et typique du terroir, la pomme de terre de l'île de Ré. Nichée au large de l'Atlantique, cette pomme de terre est l'une des seules en France à bénéficier d'une AOP. Alors, la pomme de terre de l'île de Ré, je trouve d'abord c'est une belle histoire, parce que la pomme de terre de l'île de Ré, à cause ou grâce du phylloxéra, il y avait des vignes de tradition sur l'île de Ré, plus de vignes, donc il a fallu recycler les terrains, et les cultivateurs ont eu l'idée géniale de faire une pomme de terre. Son goût noiseté et sa texture unique en font un produit phare du terroir. Vraiment, ça vaut le coup. C'est une période très courte dans la saison, soit en accompagnement, soit en tant que tel. Un bon plat de pommes de terre, que ce soit en salade, que ce soit vapeur avec une bonne huile d'olive, un petit peu d'épices, quelques herbes. Ça reste un produit accessible au plus grand nombre. Tout en étant un produit, je dirais, de luxe, par la qualité du produit, par la qualité des hommes et des femmes qui travaillent pour que cette pomme de terre nous arrive dans les meilleures conditions possibles. Kilomètres de long, 5 de large, une mer azur. Voici l'île de Ré, un petit bijou de l'océan Atlantique. En plus d'un paysage à couper le souffle, elle est dotée d'un climat doux, jumelant soleil et vent chaud. Une brise qui n'a aucun mal à s'engouffrer sur cette terre plate, dont le point culminant n'atteint que 20 mètres de hauteur. Les deux principales cultures de l'île sont la vigne et un tubercule qui en a même adopté le nom, la pomme de terre de l'île de Ré. Cette pomme de terre primeur est aussi fragile qu'un légume frais. Alors ici, les agriculteurs comme Julien Dorin en prennent le plus grand soin. Je suis agriculteur et je fais la fameuse pomme de terre AOP. L'unique, la seule, enfin l'inégalable et l'inégalée. Nous cultivons une variété, des variétés qui nous permettent d'avoir une pomme de terre primeur, c'est-à-dire une pomme de terre qui va arriver dans les toutes premières. On travaille sur un créneau de 15 avril, 15 juin, fin juin maximum. Au jour d'aujourd'hui, notre variété phare, notre variété qu'on sait réellement faire, c'est l'Alkmaria. On est les seuls en France à la faire pour la consommation. Les seuls qui la cultivent, c'est nos producteurs de plants pour nous faire des plants. Donc on est sur un produit typique et surtout unique. En fin de saison, les producteurs utilisent aussi de la charlotte, mais toujours cultivée comme une pomme de terre primeur, car c'est notamment cette fraîcheur qui fait la spécificité de la pomme de terre de l'île de Ré. Une pomme de terre primeur, il faut qu'elle soit plantée très tôt dans la saison. Janvier-février, c'est communément des températures basses, des gelées matinales, rien qui laisse une culture se mettre en place. Donc sur les îles, on a la chance d'avoir un climat qui nous permet de planter très tôt. En 90 jours, on arrive à sortir une pomme de terre qui a un goût, qui a une maturité suffisante. Ce n'est pas qu'un nom ou une localisation. L'île et son terroir sont en effet pour beaucoup dans la qualité de cette pomme de terre. À la mise en place de la AOC à l'époque, qui date de 97-98, elle a été cultivée dans diverses régions de France et testée. Et à chaque dégustation, la variété qui a été cultivée un peu partout ressort le mieux sur l'île de Ré. Le terroir nous permet justement de nous démarquer et c'est ces terrains-là qui nous donnent le goût qu'on peut retrouver derrière dans la pomme de terre. Un goût bien différent d'une pomme de terre classique ou dite de consommation. Donc on a une pomme de terre avec des caractéristiques bien particulières, peu de matière sèche, une peau très peleuse, ce qui nous fait une pomme de terre qui a un goût et une saveur unique. Sur des notes sucrées, sur des notes... tout le monde dit qu'elle a un petit goût de noisette. Sur l'île, on fait de la pomme de terre depuis le XVIIIe siècle, mais celle que l'on connaît aujourd'hui seulement depuis les années 70. Avec sa peau claire, elle se démarque des autres sans difficulté, produit d'exception par essence, tout comme le terroir qui l'a vu grandir. À Paris, Brigitte Delange, meilleure ouvrière de France primeur,
partage avec le chef Guy Martin sa passion pour ce produit de renom. Surtout sortie d'hiver, on a envie d'autre chose que nos pommes de terre de conservation. Et celle justement de l'île de Ré, c'est vraiment la primeur. Elle arrive au printemps avec une fine peau, on peut la consommer avec la peau. Elle demande très peu de matière grasse, on peut l'apprécier pour son goût. Pour son goût, surtout que c'est une AOP. Donc Voilà. ça veut dire qu'il y a un cahier des charges qui est assez draconien, qui est très précis, que c'est une pomme de terre qui n'est pas traitée. Tout à Qui fait. est le plus naturel possible. Donc c'est vrai, une fois lavée, on peut la cuisiner directement avec la peau, qui est du reste très très fine. Elle s'enlève on voit facilement. Elle est vraiment avec un parfum typique. Ouais, un vrai parfum, presque de goût de noisette, avec les embruns qui sont pas loin. Et ce qui est aussi, je trouve, vraiment intéressant sur cette pomme de terre, c'est aussi la taille. Ces pommes de terre sont plantées avec une forte densité, comme tous les légumes qu'on a envie d'avoir en petites portions, je dirais. On peut dire qu'on obtient cette qualité de pomme de terre due à son sol, à la pluie et au soleil, parce qu'il fait quand même très chaud sur l'île de Ré, très beau, avec une pluviométrie juste suffisante. Donc c'est la combinaison de ces facteurs avec l'océan qui est juste à côté, hein, qui va donner cette chair incomparable. Oui, on lui accorde plusieurs parfums, le goût de noisette entre autres, mais j'ai aussi entendu parler d'odeur de pain brûlé, de beurre, de micelle, enfin bref. C'est vrai qu'elle est, gustativement parlant, elle est top, quoi. Vraiment impeccable. Elle demande très peu de matière grasse, donc on peut dire que c'est aussi un légume de régime, parce que les personnes qui mangent des pommes de terre pensent que c'est un féculent. Mais là, on l'accueille vraiment très jeune. C'est celle qui a le moins de taux de fécule. Je pense qu'on est à 15-16%. Et c'est vraiment différent d'une pomme de terre qui en a 25. D'ailleurs, on le voit quand on veut faire une pomme de terre en frites avec une variété qui est adaptée. Eh bien, on sent la fécule, que là, vous ne sentez pas du tout. On peut la couper, on va la trouver d'une couleur jaune, douce. C'est vraiment une pomme de terre différente. Et cette première variété, Alkmaria, est plucheuse. C'est différente encore de la Charlotte. C'est vraiment le signe de primeur, ça, ces petites pluches comme ça. C'est magnifique. La finesse de la peau. La finesse de la peau. Vous pouvez peut-être l'ouvrir, la pomme de terre, non? Tout à fait. Qu'on regarde là, un peu sa texture. Je pense que là, on est sur une texture vraiment très fine. On voit que c'est pas sec déjà. C'est pas grossier, c'est pas sec, hein, on voit vraiment... Et le fait qu'elle pousse dans une terre sableuse, elle a vraiment une très fine peau, elle n'a pas de coups, elle n'est pas blessée. Quelquefois, les pommes de terre ramassées machine, on voit une vénule ou autre, là, absolument rien. Ouais, elles sont magnifiques. La pomme de terre de l'île de Ré est matinale. Il faut la récolter dès le lever du soleil, avant les premières chaleurs. Julien arrive à l'aube au volant de sa ligneuse, car dans un premier temps, c'est cette machine qui va retourner le terrain pour faire émerger le précieux tubercule. Au moment de la plantation, on plante nos pommes de terre à peu près à 5-10 cm de la surface, du sommet de la butte. Voilà. Et après, notre pomme de terre, là c'est la mère, va nous donner tous les tubercules fils. Voilà, ceux qu'on a autour. Voilà encore une mère. Et voilà celles qui nous intéressent. Qui se trouvent, voilà, vraiment dans la butte et dans le sommet de la butte. Donc la machine passe juste à effleurer cette butte. Et à soulever uniquement le pied et de nous le faire retomber sur le sol. Qu'on puisse les ramasser à loisir. Les pommes de terre reposent à fleur de sol. Ils sont ensuite une dizaine à les ramasser, le dos courbé ou agenouillé sur la terre sableuse. On a une terre très sableuse, peu de motte, peu d'argile. C'est une terre qui est dépourvue de cailloux, qui est très légère. La prochaine étape, là, pour avoir plus léger que ça, c'est la plage. Enfin, tout est friable, c'est des terres très faciles. Donc on va pouvoir manuellement les ramasser, et facilement, pour après les mettre dans les seaux, qui après seront mis en palox. En petits palox, toujours dans un souci
d'avoir un produit le moins choqué possible. Le principe du légume primeur, tel qu'il soit, c'est d'avoir un produit qui n'est pas mature, donc qui est fragile. Donc il faut que ce soit produit de façon précautionneuse et attentionnée. Alors, on essaye de les déposer doucement pour éviter de les choquer et de les esquinter. Ici, on ne travaille pas en force, mais en finesse. La pomme de terre de l'île de Ré, aussi fragile qu'un fruit tout juste cueilli, exige douceur et délicatesse. D'autant qu'elle est à peine protégée par sa peau fine. L'AOP, par son cahier des charges, nous contraint à certaines obligations. C'est effectivement d'avoir cette peau très fragile qui n'altère pas le goût de la pomme de terre en fait. Moins il y a de peau, moins t'en manges de la peau. C'est un produit qu'on va pas éplucher, c'est un produit qu'on va manger tel quel. Il faut que la peau soit peleuse. C'est un gage de qualité. Et pour ça qu'on les met dans des terres légères et qu'on les plante très tôt. Et le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée pomme de terre de l'île de Ré compte bien d'autres caractéristiques. Avant de venir ramasser, j'ai fait un échantillon, c'est-à-dire l'équivalent d'un demi-seau, que j'ai emmené à la coopérative, où là, on calcule la teneur en matière sèche. Et de cette teneur en matière sèche, décide l'arrachage ou pas. Au jour d'aujourd'hui, on ramasse des pommes de terre qui ont une teneur en matière sèche entre 15 et 16% de matière sèche. Une pomme de terre de consommation, comme on appelle ça une vieille patate. Une patate qui va à maturité, feuillage, il n'y a plus de feuillage, il n'y a plus rien, on ramasse vraiment une pomme de terre finie. Ça va monter au-delà des 25% de matière sèche, et voire plus. Tout est conditionné par la matière sèche, avec une faible matière sèche qui induit une faible teneur en amidon. Donc un taux de sucre et un goût sucré qui ressort avant tout. C'est les caractéristiques qu'on recherche. Hop. Et voilà. Pomme de terre lisse, sans défaut à l'intérieur, si c'est un peu de terre. Consommée avec sa peau, et donc entière la plupart du temps, la pomme de terre de l'île de Ré est préférée petite. Sa taille ne doit pas dépasser 7 cm de diamètre. Elles ont un calibre idéal là, pour un début de saison. On est vraiment dans les calibres consommateurs, on est vraiment dans ce qu'il faut. On a formaté le consommateur à manger de la pomme de terre nouvelle dans des calibres moyens, voire petits. Autrement appelé grenaille. Voilà, ce genre de choses. Pour moi, le calibre idéal, voilà, c'est un calibre moyen. Moyen, voilà. Là, on est sur un... Pour moi, c'est les meilleurs... c'est à ce stade-là que la pomme de terre est la meilleure. La grenaille n'est qu'une coquetterie. Une coquetterie qui va bien à cette pomme de terre raffinée et sucrée. À peine récoltée, elle sera conduite à la coopérative le plus vite possible, afin de ne pas noircir au soleil ou sécher au vent qui balaye l'île continuellement. Et c'est vrai que la pomme de terre de l'île de Ré, c'est difficile de trouver une autre variété qui a la même typicité, le même goût. Ça ne veut pas dire... Voilà, il y a d'autres variétés aussi qui sont très très bonnes, bien sûr et heureusement. Mais là, je trouve que c'est un voyage qui est incomparable, qui est un voyage qui est très très personnel au niveau de la dégustation, très difficile à trouver sur d'autres variétés. Mais c'est dû au fait qu'elle pousse sur une île. Déjà, il y a l'air marin, l'air iodé, qui donne un résultat incomparable. Et c'est vraiment en primeur, on les attend. C'est la première qui pousse. Ils ont tout fait pour. Ils ont accordé tout un soin important. Et vraiment, elle est appréciée parce qu'elle choque avec cette pomme de terre de conservation. Dans sa densité, elle est fondante en bouche, elle est facile à travailler. Et il y a vraiment une grosse nuance entre la pomme de terre de l'hiver et cette première pomme de terre.
pour l'apprécier et changer complètement de ces pommes de terre de conservation qui sont la gata pour faire des gratins ou le samba pour mettre au four. Et voilà, on est parti sur un produit qui se conserve pas longtemps, mais qui a un goût en bouche complètement différent. C'est la fête, en fait. Voilà, le week-end, on peut pas, c'est incontournable. On va mettre une pomme de terre nouvelle et ce sera une belle assiette. Et là, c'est vraiment la pomme de terre, un petit peu, je dirais, comme la cerise, comme les fruits. Je pense qu'il faut les acheter de façon modérée. Juste ce qu'on a besoin, retourner ensuite, en racheter. C'est ça, hein. C'est très fragile, très délicat. C'est considéré aussi fragile qu'une pêche ou qu'un autre fruit, hein. Il faut vraiment la consommer rapidement. Elle ne se conserve pas, hein. Durée de vie, 9 jours environ, à condition encore de la conserver au frais, de ne pas la laisser à la lumière ou à la chaleur. Elle n'aime ni la lumière ni la chaleur. Tout à fait. Quelqu'un en appartement, paquet papier dans le tiroir de réfrigérateur. Sinon, en cave, c'est l'idéal, hein, évidemment. Un endroit humide et frais et surtout noir, quoi, pour qu'elle ne verdisse pas. Voilà. La pomme de terre de l'île de Ré, on l'attend. On l'attend. On a envie qu'elle arrive encore plus tôt pour la déguster. Et vraiment déguster cette pomme de terre, voilà, c'est rentrer dans l'intimité de ces cultivateurs, de cette région de l'île de Ré qui est baignée des embruns avec l'océan à côté. C'est une tradition, un savoir-faire, et un savoir-faire qui donne le meilleur. Et là, pour les consommateurs, les cuisiniers, les cuisiniers amateurs, on ne peut pas passer le printemps sans en consommer régulièrement. Après avoir quitté sa terre sableuse natale, la pomme de terre de l'île de Ré est apportée quotidiennement à la coopérative Uniré. Christophe Barter en est le directeur et n'hésite pas à mettre la main à la pâte quand il le faut. C'est pas beau ça? De la récolte au panier. Si c'est pas fait à la main ça? On commercialise entre 1800 et 2000 tonnes de pommes de terre dans une période très courte. Et on commercialise dans la France entière avec vraiment des pôles quand même régionaux qui sont plus importants, hein. Toute la partie ouest quand même, ça reste un domaine où on est très présent. La région parisienne et un petit peu le centre de la France. Et effectivement, la demande est quand même très soutenue. Pendant cette courte période, à la coopérative, on ne chôme pas. Chaque jour, il faut gérer les arrivages de pommes de terre pour ne pas laisser traîner ce légume frais. On le dit souvent, et c'est vrai, on est sur un légume. Donc ça a une durée de vie entre 7 et 10 jours. Et c'est vrai qu'il faut aller très vite. C'est une pomme de terre qui est cueillie le matin, conditionnée dans la journée, expédiée à midi, et chez le client le soir et dans les magasins le lendemain. Sur les étals des marchands, on la retrouve sous 3 calibres différents. Mais pour le consommateur, il semble n'en exister qu'un. On a beaucoup de demandes en grenaille et souvent les gens pensent que la variété, c'est grenaille. Et on le retrouve quelquefois sur les marchés aussi. Quand on regarde un petit peu variété, on voit grenaille. Et les gens pensent que c'est vraiment la grenaille, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut savoir que la grenaille ne représente même chez nous que 15%. Le reste après est essentiellement de la moyenne. La particularité première de la pomme de terre de l'île de Ré n'est pas sa taille, mais sa qualité gustative. Et celle-ci est d'ailleurs testée chaque semaine pendant toute la saison, lors d'ateliers de dégustation animés par Christelle Couty, responsable qualité de la coopérative. On a 6 échantillons. Vous vous rappelez peut-être, je vous ai distribué les fiches d'examen organoleptique. Toujours une note sur 20. Et donc, on va commencer par l'échantillon numéro 1. L'examen hebdomadaire, c'est majeur. Ça fait partie du maintien de l'AOP. Dans le cadre de ce syndicat d'appellation d'origine, on a une commission de dégustateurs. Donc, on a des producteurs, on a nos techniciens et on a des usagers, comme on appelle des consommateurs, des usagers du produit qui ont été formés à l'organoleptique, à savoir reconnaître salé, sucré, amer, doux et les arômes et les odeurs. Parmi les testeurs, Claude Bellé fait partie des habitués. C'est la 5e année qu'il participe à ces dégustations. Ce qu'on attend de nous donc, dans la commission de dégustation, c'est d'évaluer les échantillons de pommes de terre qui sont prélevés dans les lots qui ont été récoltés, de manière à ce que
le lot puisse être mis sur le marché avec cette appellation. Donc on nous a déterminé un certain nombre de critères de qualité, tant visuels que des parfums, que de la saveur, de la texture, de la chair. Chacun apporte des notes chiffrées en son âme et conscience, et puis le lot qui aurait moins de 10 ne serait pas commercialisé avec l'appellation. Voilà, donc on se sent quand même un petit peu investi d'une certaine responsabilité. Les lots s'enchaînent. Les dégustateurs notent consciencieusement et à l'aveugle des échantillons qui peuvent venir de partout. Ils ne le savent pas, mais aujourd'hui, il n'y a que de la pomme de terre de l'île de Ré. À la fin de la séance, le verdict tombe. L'ensemble des lots a été très bien noté. Sur les 6 échantillons, je suis à 15, quoi. Donc 15 de moyenne, c'est très bien. Ils ont bien détecté l'équilibre saveur sucré-salé. La texture fondante, la finesse de la peau et de la chair aussi. Ensuite, ce qui ressort bien, les arômes de beurre, de noisettes, artichaut un petit peu, et légumes printaniers. Voilà, ça, ce sont les saveurs qui ressortent. L'idée, c'est que le produit se pérennise. On ne dérive pas dans l'organoleptique du produit, parce que c'est tout le sens du cahier des charges d'appellation d'origine, c'est bien un lien au terroir, donc à l'organoleptique. Il faut être fidèle au goût qui a été défini en 1998. Conserver l'intégrité du produit, ne pas transiger sur sa qualité. Julien Dorin y tient aussi. Mais pour l'agriculteur, ce n'est pas le principal risque qui guette la pomme de terre de l'île de Ré. Car travailler sur une terre aussi prisée et dont les limites sont figées par l'océan a un prix. L'île de Ré, c'est un territoire attractif, donc tout est démesuré ici. Le prix du foncier agricole reste encore assez modéré, mais le prix du foncier pour se loger, c'est... Voilà, on crève les plafonds, quoi. On ne peut absolument plus rester sur l'île de Ré. Enfin, voilà. Et les terres qui pourraient nous aider à une expansion de la culture de la pomme de terre, c'est des terrains qui sont très difficiles à remettre en culture. On ne peut pas attirer de nouvelles personnes, alors que nous-mêmes, on est un peu limité, un peu étriqué. À mon avis, ça va être ça le réel frein pour l'avenir de la pomme de terre. C'est qu'un jour, le foncier soit trop petit pour le nombre qu'on est. La production de la pomme de terre de l'île de Ré n'est pas en danger, mais elle ne s'étendra peut-être plus. Le produit restera confidentiel, une pépite rare que l'on s'offre de temps en temps, pour qu'elle nous fasse voyager vers les eaux bleues de sa terre natale, en embaumant nos palais de douceur et d'une pointe de noisette. Voilà, Brigitte, je vous ai préparé la pomme de terre de l'île de Ré de différentes façons. Alors forcément, la pomme de terre de l'île de Ré qui est juste grattée, frottée, cuit comme ça dans de l'huile d'olive, vapeur, rissolée à la poêle, c'est formidable. Mais le travail du cuisinier, c'est quand même de transformer la matière. Et là, la transformation de la pomme de terre se fait à plusieurs niveaux. Le départ, ces pommes de terre de l'île de Ré, une fois qu'elle a été nettoyée, frottée, enlever la peau, la fine peau, pliée dans du papier aluminium, du gros sel, et cuit dans le four. Une fois que la pomme de terre est cuite, tout simplement à la fourchette, on va la réduire en purée. Voilà. Et là, elle va être mélangée avec de l'anguille. Donc c'est un beignet de pommes de terre à l'anguille. À côté, vous avez des pommes fruits liées à la pomme de terre, avec une partie de la purée pour qu'elle tienne avec cette forme, avec des pousses de petits pois. Ce sont des pousses de petits pois. Là, des chips de pommes de terre. Et dessous, un coulis de pommes de terre et de poivrons rouges. Voilà, je vous laisse déguster la recette. Oh là là là, moi j'adore tout ça, alors là, tout est tentant. Hein. Ça doit être un croustillant et fondant au cœur. C'est là qu'il y a le poivron, le mariage. Alors ce sont toujours des notes subtiles pour garder ce goût de pomme de terre, mais c'est de travailler la pomme de terre différemment
Et par exemple, à la maison, on peut faire uniquement des beignets de pommes de terre. Pas besoin de faire la composition complète. Mais ces beignets de pommes de terre qu'on peut prendre à la main comme ça et goûter, les enfants vont adorer. Et ça permet en même temps de manger du poisson. Oui, tout à fait. Un délice. On sent que cette pomme de terre est légère. Ce n'est pas celle qui domine et qui écrase la recette, en fait. Parce qu'une pomme de terre à chair plus féculente, plus farineuse, a tendance à rendre quelque chose de plus mastique, quoi. On sent que c'est léger. On ressent quand même ce petit goût noisette, en fait. On a le goût de la noisette, là. On le ressent, même dans... Côté beurre, noisette, travail. on l'a, là, presque vanillé, c'est vrai, pain d'épices. On retrouve le printemps dans l'assiette. On retrouve le printemps dans l'assiette. Oui. Ce qui est bien, que voilà, la cuisine, quel que soit le moment de partage qu'on veut donner, c'est le bonheur. C'est le bonheur de partager. C'est le bonheur d'aller vers l'autre, c'est lui dire, tiens, voilà ce que j'ai préparé, ce que je vous ai préparé. Et c'est ça qui est juste génial. Et avec des produits de qualité comme cette pomme de terre de l'île de Ré, c'est tout simplement une recette réussie d'avance.